Une femme blanche, qui voue une haine profonde au noir, rejette son petit-fils noir. Malgré l'innocence du petit garçon, elle n'a jamais voulu avoir affaire à lui. Plusieurs années plus tard, on lui diagnostique une maladie, et son petit-fils est la seule personne qui puisse la sauver. Vous ne croirez jamais ce qu'il a fait. Ne t'avise pas d'épouser cet homme noir, sinon je te coupe les vivres, hurle Brigitte, la voix tremblante de fureur. Son corps est secoué par des émotions incontrôlables. La tension entre la mère et la fille est intense. Nicole fixe sa mère, choquée par sa colère. Elle n'arrivait pas à croire que la douce Brigitte aimante s'était transformée en un monstre vicieux du jour au lendemain. Gardant une distance de sécurité, Nicole a essayé d'expliquer sa situation, espérant que l'amour maternel amènerait sa mère de son côté. Mais plus elle s'expliquait, plus Brigitte tremblait de rage. Brigitte ne l'a pas laissé finir et a insisté avec force sur sa position. « Je ne me répéterai pas. Si tu oses te marier avec lui, je te rayerai de ma vie. » La voix chevrotante de Brigitte a secoué toute la pièce. « Je l'aime », tente d'expliquer Nicole, les larmes aux yeux, mais sa mère ne veut rien entendre. Elle l'a poussée dans le jardin et l'a pointée du doigt. « Si tu fais ce mariage, je te montrerai ma colère », cria Brigitte en claquant la porte. À l'intérieur, Brigitte fait les 100 pas dans le salon, essayant de se changer les idées, mais la colère ne s'apaise pas. Dans un accès de rage, elle saisit le vase et le lance contre le mur, hurlant lorsqu'il se brise sur le sol en marbre. Dehors, Nicole frappe et supplie sa mère de la laisser entrer, l'implorant de comprendre ce que Brigitte a déjà décidé. Une forte pluie était imminente, mais Nicole refusait de partir tant que sa mère ne reviendrait pas sur sa décision. Elle n'a cessé de frapper à la porte et aux fenêtres, criant et pleurant désespérément. « Maman, tu ne peux pas m'exclure de ta vie. Je suis ta fille », a crié Nicole. La pluie tombait à gros bouillons et le froid s'infiltrait dans tous les coins de la maison. Nicole continuait à frapper, désespérée que Brigitte la laisse entrer. Elle ne pouvait pas retourner dans son appartement. Il était tard et la pluie était incessante. Malgré ses supplications, sa mère n'est jamais apparue, se sentant frustrée et trahie. Nicole s'engagea dans l'averse. Son appartement était situé à 8 rues de la maison de sa mère, et en l'absence de taxi ou de service de transport, elle n'avait pas d'autre choix que de marcher. Elle a retiré ses chaussures et a marché dans une grande flaque d'eau, se résignant à son long voyage humide vers la maison. Là, elle aperçoit un bel homme noir et se retrouve incapable de le quitter des yeux. Il était très séduisant. Leurs regards se sont croisés à plusieurs reprises et il s'est finalement approché d'elle pour essayer d'engager la conversation. Elle a demandé. Sa voix était grave et parfaite, comme de la musique aux oreilles de Nicole. Elle se sentait attirée par cet homme, mais elle connaissait l'opinion de sa mère sur les hommes de couleur. Elle lui fit un petit signe de la main et se dirigea vers l'étagère pour prendre ses articles. Caleb était toujours là, lui souriant avec une dentition parfaite. Il sortit sa carte et paya ses articles. Bien qu'elle l'ait remercié, elle a estimé que son geste n'était pas nécessaire. Alors qu'elle se retourne pour partir, il fait de grandes enjambées et se place devant elle. « Je suis plombier et peut-être auriez-vous besoin de mes services à l'avenir », dit-il avec un sourire chaleureux. Il lui tend sa carte de visite. Elle a pris la carte, a fait un sourire et est passée devant lui. Vivant seule dans l'une des nombreuses propriétés de sa mère, elle se sentait souvent seule et s'ennuyait. Un soir, alors qu'elle regardait distraitement la télévision, une idée lui vint à l'esprit. Elle a pris la carte de visite de Caleb et a composé son numéro. Elle attendit, en retenant son souffle, qu'il réponde à ses appels. Sa voix a coulé en elle comme une vague chaude et réconfortante, la faisant sourire involontairement. Elle s'est présentée et ils ont commencé à bavarder. Il était clair que Caleb attendait son appel avec impatience depuis des jours. Après 1 heure de rire et de conversation légère, il fixe un rendez-vous pour dîner. Il était drôle, gentil et intelligent. Bien qu'il ne soit pas riche, il travaillait dur et avait bâti une modeste fortune. Après plusieurs autres rendez-vous, Caleb lui a demandé d'être sa petite amie et elle a accepté avec joie. Leur relation s'épanouit dans l'amour, l'affection et le dévouement. Elle savait que sa mère n'appréciait pas leur relation et cela lui pesait beaucoup. Elle n'a jamais parlé à Caleb des préjugés de sa mère à l'égard des Noirs. Malgré cela, elle gardait l'espoir que l'opinion de sa mère changerait une fois qu'elle aurait rencontré Caleb, dont l'âme était à la fois charmante et belle. Leur relation se poursuit pendant quelques mois et, la veille de la Saint-Valentin, elle décide de rendre visite à Caleb. En entrant dans son salon, elle est stupéfaite par les décorations élaborées. Elle s'est d'abord demandé s'il organisait une fête, puis elle l'a vu à genoux, tenant une bague. « Je voulais te demander en mariage le jour de la Saint-Valentin, mais tu as gâché la surprise. Épouse-moi, Nicole, lui a-t-il demandé. Elle s'est figée un instant, l'esprit envahi par le bonheur, l'incertitude et la peur.
Déterminée à ne pas laisser ses sentiments gâcher le moment où elle a dit oui, elle a fait glisser l'anneau à son doigt et s'est sentie comblée d'épouser l'amour de sa vie. Cependant, la peur de la réaction de sa mère était toujours présente au fond de son esprit. Un mois plus tard, ils ont fixé une date pour la présentation. Caleb est très heureux de rencontrer Brigitte, qui est l'une des plus importantes agences immobilières de San Francisco. Elle lance un regard à Caleb et sourit. « Pourquoi as-tu amené un homme noir chez moi ?» s'est-elle déformée. « Maman, c'est mon fiancé », a répondu Nicole. Brigitte avait l'impression de vivre un cauchemar. « Est-ce une farce ?» a-t-elle lancé. Caleb a essayé de parler, mais Samantha lui a crié de se taire. Elle se tourne vers sa fille en lui rappelant avec colère ses préjugés à l'égard des Noirs. Caleb se sent blessé et déçu, mais il sait qu'il ne faut pas argumenter. Brigitte poursuit sa diatribe, exprimant son indignation face à la décision de Nicole. Elle se tourne ensuite vers Caleb, l'avertissant de ne plus jamais revoir Nicole. Caleb s'est excusé et a essayé de faire changer Samantha d'avis, mais elle est devenue encore plus furieuse, menaçant de le faire arrêter s'il parlait à nouveau. Respectueusement, Caleb s'est incliné et a quitté leur maison. Nicole a commencé à plaider avec sa mère, mais Brigitte n'a pas voulu l'écouter. Elle a même mis sa fille à la porte, menaçant de la renier si elle n'annulait pas les fiançailles. Nicole a continué à plaider et à supplier, alors qu'il commençait à pleuvoir. Lorsqu'il est devenu évident que sa mère ne l'écoutait pas, elle est rentrée seule à la maison sous la pluie battante. Nicole est arrivée à la maison trempée, le corps tremblant de froid. Après s'être séchée, elle a immédiatement appelé Caleb pour s'excuser. La voix de Caleb crépitait d'émotion lorsqu'il parlait. Il ne pouvait pas croire que Brigitte avait été aussi cruelle envers sa propre fille. Nicole lui assure que ses sentiments pour lui n'ont pas changé et qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Elle est persuadée que sa mère ne restera pas toujours en colère et qu'elle finira par changer d'avis. Caleb s'est senti confiant et renforcé par les paroles de Nicole. « Je t'aimerai toujours », a-t-il assuré. Après l'appel, Caleb s'est senti plein d'énergie et a commencé à organiser le mariage. Le week-end suivant, Nicole rend visite aux parents de Caleb et fut profondément impressionnée par leur hospitalité et leur gentillesse. Ils l'ont accueillie comme une fille, partageant même avec elle certains de leurs plats préférés. Nicole s'est sentie vraiment aimée et a souhaité que sa mère traite Caleb de la même façon. Les parents de Caleb ont donné leur bénédiction, leur permettant d'aller de l'avant avec les projets de mariage. Un mois plus tard, alors que tout est prêt et que les invitations ont été envoyées, Nicole rend visite à sa mère, espérant qu'elle sera présente au mariage. Elle déchire les invitations et jure qu'elle n'y assistera jamais. Cela a brisé le cœur de Nicole, mais elle s'est jurée de ne pas montrer sa faiblesse devant sa mère. « Maman, je t'aime, mais tu ne peux pas m'empêcher d'épouser celui que j'aime », a-t-elle déclaré. Sa mère n'a cessé de fulminer, de la traiter de tous les noms et de la menacer de retirer son nom de ses bénéficiaires. « Si tu continues à te marier, ne touche pas à mes biens », aboie Brigitte. « Caleb est un travailleur acharné, nous allons bâtir notre fortune », répond Nicole. « Fille ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu choisis de me rendre l'appareil ? Tu oses épouser un noir, s'écrie Brigitte. Malheureusement pour Brigitte, la décision de Nicole était prise. Le jour du mariage, Nicole espérait toujours que sa mère se montrerait miraculeusement, mais elle ne l'a jamais fait. Après avoir échangé leurs vœux, ils ont été déclarés mari et femme. 2 mois après le mariage, Brigitte rend visite à Nicole, bien qu'elle en veuille à sa mère. Nicole est contente qu'elle soit venue. Brigitte regarde la maison et se plaint des meubles et de la décoration intérieure, critiquant tout ce qu'elle voit. « Je ne sais pas pourquoi tu as choisi d'épouser ce pauvre homme noir », disait souvent Brigitte. « Maman, nous construirons notre manoir bien assez tôt », répondait Nicole. Quelques mois plus tard, Nicole découvre qu'elle est enceinte. Brigitte est folle de joie en apprenant la nouvelle, attendant avec impatience l'arrivée de son petit enfant. 9 mois plus tard, Nicole a donné naissance à un magnifique petit garçon noir. Tout excitée, Nicole a appelé sa mère et lui a demandé de se précipiter à l'hôpital. Elle avait hâte que sa mère rencontre sa petite fille. Brigitte était elle aussi folle de joie. Malheureusement, l'excitation de Brigitte s'est transformée en choc et en concertation lorsqu'elle a vu son petit-fils. Incapable de cacher sa déception, Brigitte a reculé et s'est écriée « Qu'est-ce que c'est que cette chose noire ?» Elle refuse de prendre le bébé dans ses bras et quitte l'hôpital en colère. Nicole a vu le dégoût dans les yeux de sa mère et a ressenti un profond sentiment de perte, réalisant qu'elle avait perdu l'amour et le soutien de sa mère. Bientôt, Caleb rejoint Nicole à l'hôpital. Il la console et lui promet d'être là pour elle à chaque étape. Il a réglé les factures et a ramené sa famille à la maison. Le couple a appelé son fils Daniel. Caleb et Nicole ont promis d'élever Daniel dans un environnement aimant et tolérant.
Malgré les actes blessants de Brigitte, ils savaient que la route serait semée d'embûches, mais ils étaient déterminés à protéger leur fils et à lui donner la meilleure vie possible. Nicole s'est profondément attachée à Daniel, qui avait ses yeux et son nez, mais la couleur de peau de son père. La maternité a été un défi pour elle en tant que nouvelle maman, mais la mère de Caleb a toujours été là pour la soutenir. Brigitte, encore sous le coup de la déception d'avoir un petit-fils noir, n'a jamais rendu visite à Nicole ni répondu à ses appels. Après quelques mois, Brigitte a finalement rendu visite à sa fille. Son attitude à l'égard de son petit-fils est choquante. Elle refuse de le prendre dans ses bras et grimace chaque fois qu'il s'approche d'elle. « Quel mal pourrait-il faire ?» demande-t-elle. « Il est noir », a dit Brigitte. L'attitude de Brigitte à l'égard de Daniel ne s'est jamais améliorée et s'est même aggravée de jour en jour. Même bébé, Daniel sentait le dédain de sa grand-mère et s'éloignait d'elle. Malgré cela, Nicole gardait l'espoir que sa mère finirait par changer et par aimer son petit-fils comme si c'était le sien. 5 années passent, mais l'animosité de Brigitte envers son petit-fils persiste. Elle ne veut même pas reconnaître Caleb. Un soir, Nicole rend visite à sa mère pour préparer des plats. Daniel, espérant l'affection de sa grand-mère, lui sourit dans le salon. Au lieu d'un retour souriant, le visage de Brigitte se tordit de dégoût. Daniel s'approcha d'elle, mais elle le repoussa comme s'il s'agissait d'une créature dangereuse. Témoin de ce comportement, Nicole est furieuse. C'était le point de rupture. Elle ne pouvait pas comprendre que quelqu'un puisse nourrir une telle haine envers un enfant innocent pendant des années. Nicole a confronté Brigitte et lui a dit qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds chez elle. Quelques jours plus tard, Nicole et son mari déménageaient à Los Angeles. Brigitte ne s'est jamais excusée, convaincue que sa fille reviendrait comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, Nicole était déterminée. Des années passent sans que sa mère et elle ne se contactent. Brigitte se languit de Nicole mais ne lui tend jamais la main. 7 ans plus tard, elle tente enfin d'appeler, mais le numéro ne se connecte pas. Peut-être Nicole avait-elle changé sa carte SIM, se demanda-t-elle. 18 ans s'étaient écoulés depuis que la mère et la fille s'étaient séparées. Brigitte, vieillissante, commençait à souffrir de complications de santé. Elle refuse l'idée d'une aide à domicile et poursuit ses activités quotidiennes malgré son état de santé déclinant. Lors d'un examen à l'hôpital, les médecins lui diagnostiquent une insuffisance rénale, une maladie inquiétante qui nécessite une greffe dans le mois qui suit. Aucun membre de la famille proche n'était disposé à faire un don, et ceux qui l'étaient n'étaient pas compatibles. Brigitte a dû faire face à un scénario sombre, craignant ce qui l'attendait à mesure que son état de santé se détériorait. « N'avez-vous pas un fils ou une fille que nous pourrions contacter ?» demande le médecin. Brigitte a révélé qu'elle avait une fille mais qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. Les médecins s'engagent à la retrouver et à la contacter. 1 mois plus tard, Brigitte est victime d'une grave crise de santé et a la chance d'avoir un soignant à proximité. Les ambulanciers l'ont transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins l'ont stabilisée et lui ont annoncé de sombres nouvelles. Elle avait besoin d'une greffe de rein dans la semaine qui suivait, faute de quoi la situation pourrait devenir fatale. Sans un mot de sa fille, Brigitte s'est résignée mentalement à l'éventualité de la mort. Les médecins l'ont mise au repos pendant qu'il attendait des nouvelles d'un donneur potentiel. 2 jours plus tard, Brigitte apprend qu'un membre de sa famille est à la réception de l'hôpital prêt à donner un rein. Le médecin l'installe dans un fauteuil roulant et la conduit jusqu'à la salle de réception. Là, à son grand étonnement, se tenait son petit-fils. Daniel a maintenant 23 ans. Il regardait sa grand-mère en souriant. « Bonjour, grand-mère, dit-il. »« Je ne suis pas ta grand-mère, » répondit-elle froidement, ses yeux remplis d'un dédain qui n'avait jamais faibli. Elle chercha sa fille du regard, mais ne la trouva pas. Elle demande à plusieurs reprises Nicole, mais Daniel reste silencieux. Brigitte persiste dans ses demandes, mais Daniel change habilement de sujet à chaque fois. Il tente de s'enquérir de sa santé, mais elle le repousse. 1 heure plus tard, le médecin revient avec une nouvelle surprenante. Le rein de Daniel est compatible avec le sien. Le médecin l'informe qu'il n'y a pas de temps à perdre. Brigitte réalise alors à quel point la vie peut être inconstante. Le garçon qu'elle méprisait tant allait être son sauveur. « Tu veux toujours mon rein ou pas ?» demande Daniel. Réalisant qu'elle voulait vivre, Brigitte a fondu en larmes, accablée par la gravité de ses erreurs. Le poids de son racisme a coûté à sa famille et elle éprouve un immense regret d'avoir permis que cela se produise. À l'approche du crépuscule, la transplantation est programmée et le rein droit de Daniel est prélevé avec succès. 9 heures plus tard, la transplantation s'est avérée fructueuse. En se réveillant dans la salle d'hôpital, Brigitte réfléchit aux années qu'elle a passées à nourrir de la haine à l'égard des personnes de couleur, y compris son propre gendre et son petit-fils. Aujourd'hui, avec une nouvelle perspective, elle réalise que sa fille avait raison depuis le début. Les Noirs sont bons et aimants.
Brigitte regrette profondément ses préjugés passés et ressent une forte envie de s'excuser auprès de Nicole. Elle espère que sa fille lui pardonnera. Des semaines plus tard, Brigitte a été libérée et son petit-fils l'a raccompagnée chez elle. Il l'a aidée à s'installer et lui a même préparé à manger, faisant preuve de gentillesse malgré son attitude précédente. Avant de manger, Brigitte a pleuré une fois de plus, implorant son pardon. Daniel lui sourit chaleureusement et lui dit qu'il l'a pardonné depuis longtemps. Brigitte demande alors des nouvelles de Nicole. Elle doit s'excuser auprès d'elle et de Caleb. Daniel a alors révélé quelque chose de dévastateur. Caleb et Nicole sont morts dans un accident de train 7 ans plus tôt. Brigitte s'est presque effondrée en entendant la nouvelle. Son cœur était lourd de chagrin. Elle sanglote sans retenue et Daniel craint qu'elle ne fasse une crise cardiaque. Il est angoissant de réaliser que sa fille est partie en mauvais termes et qu'elle est partie pour toujours. Brigitte a pleuré pendant des heures et Daniel l'a réconfortée. Brigitte a réalisé l'ironie de la vie. La personne qu'elle avait rejetée était maintenant sa seule famille et l'héritier de ses richesses. C'est lui qui s'occupera d'elle lorsqu'elle vieillira. Brigitte se sent honteuse et se met à genoux pour demander pardon, mais Daniel l'en empêche. Il lui répète qu'il l'a pardonné avant même qu'elle ne le demande. Cependant, il a précisé qu'il ne faisait que suivre les souhaits de sa mère, qui avait toujours voulu qu'il ait une bonne relation. Nicole avait trouvé Daniel toujours gentil et compatissant et il n'était pas prêt de changer cela pour quoi que ce soit. Brigitte s'est promis de chérir et d'aimer Daniel. Elle était reconnaissante qu'il soit sa chair et son sang. Réfléchissant à ses préjugés passés, Brigitte réalise que si Daniel avait cherché à se venger, elle n'aurait pas survécu. « Je suis désolée, Nicole. Je suis désolée, Caleb », a-t-elle murmuré une dernière fois. Quelle fin émouvante! Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.